Et voilà, salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Il est un peu plus tard que les 21h30 prévues, ce n'est pas très grave en soi, c'était simplement un petit temps de préparation nécessaire pour pouvoir vous mettre les chouettes images des jeux dont je vais vous parler. Les couvertures, tout du moins, parce qu'il ne faut pas exagérer. C'est comme d'habitude, maintenant, c'est une habitude, ça fait 4 jours, c'est comme d'habitude un live, un stream de Noël. Donc c'est un live dans lequel on va parler de 5 jeux, un par catégorie, qui m'ont marqué, qui ont marqué mon année 2022 et que donc du coup je vous recommande à fond parce que ils sont vraiment trop bien, que ce soit pour vous faire offrir, pour ouvrir. Oui, pour ouvrir aussi, puisque ça c'est aussi un des intérêts des jeux, contrairement à ce qu'on croit, on ne fait pas que les empiler dans leur joli petit cellophane brillant, on les ouvre et on y joue. Bref, plein de jeux très très cool avec, comme je le dis à chaque début de live maintenant, 5 catégories. Une catégorie enfant/famille, donc c'est une catégorie gentille où on peut jouer avec des enfants jusque l'âge de 7-8 ans. Puis un jeu que je catégorise de tout public, le jeu famille par excellence, celui où on va pouvoir jouer avec des plus grands ou à deux, en amoureux, en amis, comme on veut. Il y a ensuite le jeu initié, c'est celui qui est un peu plus péchu, celui qui est un peu plus velu, qui demande beaucoup plus d'abnégation, d'investissement, de temps de jeu et de lecture de règles. Et puis il y a pour finir le jeu expert, celui qui vous retourne à la tête, celui qui va vous faire chauffer les méninges. Mais si vous aimez ça, vous êtes ravis parce que ça vous permet de faire tout un éventail de stratégies absolument extraordinaires pour pouvoir montrer à vos adversaires c'est qui le plus malin autour de la table. Et pour finir, il y a la mention qui est un petit coup de cœur, une petite pépite, un truc qui ne rentre pas dans la catégorie, soit qu'il s'agisse d'une collection complète de jeux, ou alors qu'il s'agisse d'un truc comme par exemple, je ne sais pas moi, un jeu de rôle, pourquoi pas, le jeu de rôle est aussi du jeu de société, ou une extension, peu importe. Bref, donc on va faire ces catégories en partant du plus simple et du plus intuitif pour aller jusqu'au plus compliqué et pour finir par la mention. J'en profite pour dire bonjour à ceux qui sont dans le chat. Salut Guirout, salut Mélanie qui est pour la première fois sur mon Twitch, je suis très émue, ça me fait plaisir. Salut le Meeple Vert qui est un régulier et à Elisa qui en voit assez souvent. Et évidemment R comme Rémi qui est Lucie, Mowgli d'Armor et Galadjo, fidèle au poste. Donc on va tout simplement commencer par les choses les plus évidentes et les plus simples. Comme je l'ai dit, on va commencer par les jeux enfants-famille. Alors, Farm Club, c'est un jeu un peu particulier. J'ai hésité à le mettre dans ma catégorie tout public et puis je me suis dit, il a quand même un truc qui pour moi est vraiment vraiment bien fait et qui marche avec les enfants. C'est qu'on est dans un jeu avec des règles d'une simplicité apparente, mais qui en fait permettent quand même une bonne dose de stratégie. Et je dirais, un peu à la manière d'un Carcassonne, ça fait partie vraiment de ces jeux les tout premiers pour commencer. Et je pense que si vos enfants sont déjà un peu joueurs, un peu curieux, vous pouvez clairement même... Allez, on va dire, descendre l'âge. D'habitude, je ne fais pas ça, mais soyons fifous. Farm Club, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un jeu assez intéressant dans le sens où vous allez avoir un petit plateau ferme qui est votre plateau personnel et évidemment c'est une belle référence à la ferme des animaux d'Orwell. C'est le cochon Napoléon qui est sur la couverture, qui est le chef de la ferme et vous allez donc créer votre jolie petite dictature fermière. Non, dit comme ça sonne pas bien. Vous allez créer votre ferme où tout se passe bien dans toute la démocratie du monde. Quoi qu'il en soit, à chaque tour vous allez avoir l'occasion de sélectionner des objectifs qui donnent des points et des jetons animaux que vous allez pouvoir placer dans votre ferme qui est quadrillée en 3 par 3. Alors ce qui est intéressant, c'est que les objectifs, vous pouvez ne pas les remplir, mais vous avez intérêt à le faire parce que ça va vous donner des points sur le long terme. Il y a des trucs qui sont immédiats, il y a des trucs qui sont scorés en fin de partie. Et en fait, c'est assez intéressant puisque au fur et à mesure que vous placez vos animaux, vous essayez de les agencer dans votre ferme de la manière la plus optimale possible pour matcher vos objectifs. Et ça va être par exemple mettre un cochon à côté d'un canard par exemple, ou faire en sorte d'avoir une majorité d'animaux par rapport aux autres adversaires. C'est vraiment très très intéressant. Surtout ce qui se passe et que j'aime beaucoup, c'est que peu importe la configuration du nombre de joueurs, vous allez quand même sentir une tension parce que vous regardez beaucoup ce que font les autres. En fait, vous les voyez comme c'est un plateau très très clair. Les objectifs sont révélés, il n'y a pas de surprise. Donc vous savez ce qu'ils sont en train de faire et vous savez que vous allez pouvoir les... Comment dire ça gentiment ? Les priver de l'animal qui convoite tant. Oh, tu voulais un cheval pour pouvoir faire ton objectif? C'est dommage, c'est à mon tour de le prendre. Je vais certainement pouvoir en faire quelque chose d'intéressant. En plus, ce qui est vraiment bien, c'est que
on va placer donc un animal au centre de sa ferme qui sera le roi de vos animaux. Et donc celui-là, il sera indécrottable. Là, on ne peut pas le bouger. Par contre, tous les autres, vous allez avoir la possibilité de faire des petits moves pour essayer de les inverser. Et puis, comme dans tout bon jeu où il y a un peu de hasard, à savoir le hasard de la pioche des animaux ou des objectifs, vous avez quand même des petites règles pour pouvoir jouer avec ça et ne pas être totalement dépendant du tirage. Donc Farm Club, c'est vraiment super bien. J'en attendais pas grand chose et puis en fait quand j'y ai joué, j'ai trouvé ça absolument délicieux avec ce petit mélange à la fois très bucolique, fermier et super mignon des petits animaux de la ferme et en même temps ce côté impitoyable, terrible, presque terroriste où vous allez tout faire pour essayer d'empêcher les autres d'arriver à la satisfaction de remplir leur grille exactement comme ils l'auraient souhaité. Donc il y a de la méchanceté dedans et c'est ça qui m'a beaucoup plu, mais après ça reste de la méchanceté de jeu de société, on s'entend, donc ça va être des moments où vous faites queener les adversaires, vous savez que le jeu est bon. Donc Farm Club, moi ça me plaît beaucoup et comme je vous l'ai dit, clairement en termes d'accessibilité des règles, vous pouvez tout à fait l'envisager pour des plus jeunes que 8 ans sans aucun problème. Alors après pour ce qui est de la complexité des stratégies à mettre en place et quels sont les animaux à long terme qu'il faut le plus empêcher vos adversaires d'avoir, c'est un truc qui se découvrira au fur et à mesure. Mais la base des règles est vraiment super simple. Donc un très très bon petit Farm Club que je vous recommande absolument. Dans les jeux tout public, donc le jeu famille, vraiment avec les gros guillemets, Tokaido Duo. Alors pour moi ça a été une super bonne surprise ce Tokaido Duo parce que je fais partie des personnes qui ont passé un très très bon moment avec Tokaido tout court parce que j'aime bien la poésie qui se dégage de ce jeu. Ce que j'adore c'est le côté, comment dire, très zen en fait, justement contrairement à un Farm Club où on sait qu'on peut vraiment bien priver les autres et leur faire des petites crasses. Ici au pire, on peut se mettre sur un endroit que convoitait quelqu'un. Mais en gros, dans Tokaido et dans Tokaido Duo, on fait un petit pèlerinage. Et en fait, tout au long de son pèlerinage, on va visiter des endroits qui sont passionnants. Et ça peut être des endroits où nos artistes vont faire des œuvres d'art. Donc, ils vont observer la montagne, la forêt, ce que vous voulez. Et ça leur donne de l'inspiration pour pouvoir justement créer des œuvres sublimes. Et en fait, ça c'est assez malin parce qu'il y a un esprit de collection qui se fait avec ces différentes étapes sur lesquelles vous allez vous arranger pour vous arrêter. Alors, il y a aussi un truc qui est vraiment bien dans celui-ci et qui est très très développé, plus encore je trouve que dans le Tokaido normal, c'est le marchand. Donc en fait ici dans le Tokaido Duo vous avez des petits meeples, donc vous avez un marchand, vous avez un, comment ça s'appelle, un artiste et un je sais plus quoi. Enfin, vous avez des petits meeples que vous allez pouvoir bouger. Et en fait, votre marchand, ce qui est intéressant, c'est qu'il va s'arrêter à certains endroits clés. Donc en fait, la carte est divisée comme ça en des étapes. Il va s'arrêter et il va pouvoir acheter des marchandises, des petites poupées, des petits éventails, etc. et les revendre à d'autres endroits pour le valoriser. Et en fait, ce qui est super bien, c'est que tous les marchés n'ont pas du tout la même valeur et donc il y a une interaction et il y a une compétition assez féroce qui se crée malgré tout, malgré ce jeu très zen, très mignon, on est en pleine promenade, c'est incroyable, etc. Donc c'est vraiment super chouette, moi ça m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que je le recommande. Et c'est vrai que, par exemple, en cette fin d'année en boutique, je le vends assez bien parce que les gens sont toujours intéressés par ce côté. On joue dans un Japon médiéval très très beau et très poétique, air et Edo, on adore. Et en même temps, quand je leur dis oui, mais vous savez qu'à 2 joueurs, il y a une petite tension qui se crée qui n'existe pas dans le Tokaido normal. Là, clairement, ça éveille leur intérêt. Donc j'en profite pour dire bonjour à tous les gens qui sont arrivés entre-temps. Et comme le précise Sanguinus, et c'est très important, Farm Club est disponible sur Board Game Arena, donc si vous avez envie de l'essayer sans vous fier à mes dires, allez y jouer par vous-même, voyez les sensations que ça vous procure, parce que Board Game Arena c'est un site où vous pouvez jouer à 500 jeux de société gratuitement, avec une implémentation mais vraiment parfaite, donc c'est du très très beau développement, et vous allez voir, vous allez vraiment vous amuser, et puis après, vous allez forcément craquer, parce qu'il est beaucoup trop bien, donc non, c'est très très chouette. Donc oui, ce Tokaido Duo c'est clairement un vrai coup de frais et je pense que parmi les petits jeux à 2, celui-là et Splendor Duel, ils ont clairement
bien marqué le coup. Merci Sanguinus pour ton sub, ça me fait vraiment plaisir. Donc, et salut à Ekat qui vient d'arriver. Donc non, c'est très très chouette et vraiment pour moi indispensable. Ah oui, et donc j'ai oublié de dire, le troisième petit meeple que vous avez, c'est un pèlerin ou un prêtre, je sais pas exactement, mais en tout cas, bref, un gars qui va s'arrêter à des monastères et donc ça va aussi lui donner des points. Et donc ça aussi, c'est une chose qui n'existait pas dans le Tokaido normal, c'est que vous allez jouer sur plusieurs, comment dire, ouais, sur plusieurs paramètres différents pour essayer vraiment d'optimiser le plus possible votre voyage qui certes vous enrichit intérieurement, mais si au passage vous pouvez marquer plus de points de victoire que l'adversaire, c'est encore mieux. Donc voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça absolument génial et je le recommande absolument, surtout si vous avez envie d'un petit peu de compétition à deux, mais pas trop méchant. En jeu initié, alors la bête, celui-là je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience. Il est arrivé il y a quelques semaines en magasin, tout pile pour les fêtes. Est-ce que c'est pas sublime? Pour l'anecdote, la bête, moi j'ai eu l'occasion de le tester il y a plusieurs mois déjà, quand c'était encore un fin de prototype, donc quasi terminé, et j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. C'est un jeu asymétrique, donc vraiment sur le principe par exemple d'un Not Alone, si vous avez déjà joué. C'est un jeu où un joueur va jouer la bête du Gévaudan et tous les autres joueurs vont être les figures phares de cette période historique qui ont tenté de chasser la bête. Alors, ce qui est vraiment bien fait, c'est que la bête, elle a clairement un avantage en force, en déplacement, et elle est invisible. On ne sait pas où elle va frapper. Ça crée quelque chose de super intéressant et très intense. Et en fait, à chaque tour de jeu, vous allez avoir l'occasion de placer un certain nombre de mouvements à partir de votre zone de départ. Donc c'est une carte qui relie plusieurs villages où ont eu lieu les fameuses attaques. Et vous partez de ces villages, vous allez donc pouvoir vous déplacer. Et en fait, les enquêteurs vont tenter de vous intercepter. Ça, c'est pas mal parce qu'ils sont tous contre vous. Donc, ils vont clairement se parler les uns des autres. Ils vont tenter d'élaborer des théories, surtout sachant que vous avez un nombre de mouvements limité. Vous ne pouvez pas faire 12 d'un coup. Vous ne pouvez pas disparaître totalement dans la nature, bien que vous ayez quelques petites forces. Et en pariant sur les endroits où ils vont vous intercepter, ils peuvent vous empêcher d'attaquer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que bête, pour gagner, déjà, il faut que vous ayez un certain nombre de victimes désignées. Donc, il va falloir frapper, il va falloir vous nourrir chaque nuit, quasiment, sinon vous perdez. Et par contre, les enquêteurs peuvent tout à fait vous faire perdre de deux manières, soit en vous empêchant de faire des victimes, soit en découvrant votre identité. Et ça, c'est vraiment très bien parce que vous avez 5 identités possibles. Vous pouvez être vraiment un loup, un monstre, vous pouvez être un loup-garou, vous pouvez être un tueur en série, etc. Donc vous avez 5 identités possibles et à partir de ça, les autres joueurs vont aussi déduire par rapport à ce que vous faites, qui vous pourriez être. Quand ils vous interceptent, ils peuvent parier sur une de vos identités et donc faire tomber votre couverture. C'est vraiment super bien, c'est un jeu qui a, comme tu le dis, Mowgli d'Armor, qui a énormément de tension, donc ça j'aime beaucoup parce que c'est très... voilà, c'est un jeu où votre palpitant va être à du 250 à l'heure non-stop, à la minute même, parce que quand vous êtes la bête, vous voulez rester caché, et en même temps, les autres, ils ont le cerveau qui chauffe, et ils essayent absolument de savoir où vous êtes. C'est très bien fait. Il y a vraiment une montée en puissance de la part des enquêteurs, puisqu'ils vont petit à petit encercler les différents endroits où la bête peut frapper et donc réduire ses possibilités. On est tout à fait dans le pur jeu de déduction, vraiment esprit à la Mr. Jack, très fort, ça va vraiment vous rappeler des trucs, mais avec un gros level au-dessus. C'est bien pour ça aussi que je le mets en jeu initié, parce que je trouve que on n'est pas du tout dans le jeu familial, on est dans un jeu qui peut prendre facilement 2 bonnes heures si on est avec des joueurs qui aiment beaucoup parler, qui prennent le temps de réfléchir, qui prévoient leurs coups. Voilà, ça peut clairement être un jeu qui demande une bonne soirée d'investissement, mais en même temps, ça vaut vraiment tellement le coup parce qu'il est très chouette. Les illustrations sont super belles, le matériel est vraiment génial, donc c'est ma petite recommandation dans les jeux initiés. Qu'est-ce que j'en pense par rapport à Mind MGMT? Alors malheureusement, Mind MGMT, j'y ai pas joué, j'ai juste eu l'occasion de survoler les règles et de voir une vidéo de présentation, et je pense qu'on est à peu près sur le même registre, bien que Mind MGMT, à moins d'être amateur de bande dessinée, je pense que ça parle assez peu aux gens là où la bête a cette force de vraiment se poser sur un truc très culturel, surtout en France, et donc clairement ça a probablement plus de charme, plus de référentiel que Mind MGMT, qui reste un truc comme très américain et assez confidentiel par nos contrées francophones. Mais après, sans avoir joué au deuxième, je peux vraiment rien te dire d'autre que mon impression première par rapport au thème utilisé. Voilà.
Mais oui, voilà, tu le confirmes, hein, comme Rémi, le matos de la bête est juste absolument dingo. De quoi on va parler maintenant? On va parler d'un jeu expert. Alors, un jeu expert qui m'a vraiment beaucoup plu, alors que je partais avec un petit a priori, dans le sens où je me suis dit, en le voyant comme ça, alors la couve est belle, moi je la trouve belle, en tout cas j'aime beaucoup, je me suis dit, il y a un truc, c'est que c'est un auteur que je sais être respecté méga fort dans le monde du jeu, mais où moi, systématiquement, je passe à côté de ces jeux. Soit j'y joue pas, soit quand j'y joue, je suis déçue, je comprends rien, je me sens complètement larguée. Et en fait, Boon Lake, pour moi, n'allait pas faire exception. Et puis finalement, je lui ai donné sa chance. Et j'ai joué plusieurs fois et j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop bien. Alors, il faut savoir que comme beaucoup de gens qui jouent pas à des jeux experts chaque semaine, moi et plein d'autres, on a fait des erreurs. Voilà, et donc du coup, clairement, c'est un jeu qui est hyper exigeant, mais c'est un jeu qui va à la fois avoir une super forte intelligence par rapport à tous les joueurs. Donc, comme tu le soulignes, R comme Rémi, c'est le même auteur que Great Western Trail, que j'ai détesté à mort. Et je devrais peut-être lui redonner sa chance, mais le thème m'ennuie tellement. Et là, Boon Lake, il y avait quelque chose d'un peu différent, le graphisme, la partie un peu risquée, comme ça, des illustrations qu'ils avaient choisies. Mais bref, ça n'a pas un thème hyper foufou. Vous allez vous installer avec votre ville dans un espèce d'ouest américain, un peu steampunk, un peu, voilà, alternatif. Et l'idée, c'est que vous allez avoir plusieurs paramètres pour gagner des points de victoire. À chaque tour, vous allez vous déplacer le long d'une rivière dans laquelle vous allez pouvoir bénéficier de petits atouts. Donc, vous allez ramasser des ressources, vous allez faire des trucs intéressants, gagner des petits points, trouver des vases. Va savoir pourquoi les vases, c'est hyper important dans Boon Lake, quoi qu'il en soit. Au fur et à mesure que vous faites ça, vous avez aussi la possibilité de jouer une action. Donc en fait, il y a une roue d'action qui est hyper intelligente dans le sens où c'est un empilement de plaquettes d'action, donc vous en avez 7 je pense. Vous en choisissez une, à savoir, si vous prenez une qui vient d'être utilisée, vous avez des malus de points. Donc vous allez essayer de prendre une que personne n'a utilisée depuis longtemps, vous l'utiliser au max de sa capacité, c'est cool quoi. Vous dites, ok, si je prends celle-là, je fais tout ce qu'il y a dessus, mais les autres joueurs ont aussi une petite partie qui risque de les concerner. Donc ça, c'est assez malin déjà. Je prends quelque chose pour moi, mais je sais que tout le monde va en profiter. Mais en même temps, quand les autres choisiront, moi aussi je ferai quelque chose. Donc il n'y a pas cette sensation de s'ennuyer en se disant, j'attends. Non, on n'attend pas, on fait. Bref, on active sa plaquette d'action, on la fait descendre tout en dessous pour dire elle vient d'être utilisée. Si quelqu'un veut la reprendre, ben, ça va coûter des points de victoire. Et ces plaquettes d'action nous permettent de poser des cartes dans notre ville qui vont représenter des habitants ou des constructions ou des usines ou des machins comme ça. Donc il y a vraiment un esprit de gestion de l'action qui m'a beaucoup plu. Et en fait, au fur et à mesure, donc ces plaquettes action tournent, descendent, etc. Exactement le même principe que dans Ark Nova, si vous voyez ce que je veux dire, sauf que ici, c'est pas individuel, c'est tout le groupe qui voit ces actions défiler, parce qu'on a une seule plaquette. Et au fil de votre avancée, au fil de l'eau, vous faites vos actions. Vous allez pouvoir placer des gens dans votre ville, donc c'est votre tableau de cartes devant vous, qui va vous donner des points de victoire, des actions, des facilités, etc. Mais aussi, sur le plateau, vous existez. Et donc, vous allez commencer à coloniser petit à petit les espaces du plateau en plantant des petits villages dans des plaines, qui ensuite vont devenir des petites maisons, qui deviennent ensuite des grandes églises, qui vont vous donner des points de victoire. Puis, vous mettez des vaches, parce que ce type a un truc avec les vaches. Et en fait, finalement, ça va vous donner plein de points de victoire. Super malin aussi. Au fur et à mesure que vous existez sur ce plateau, que vous le remplissez, vous allez découvrir sur votre propre plateau personnel des petits bonus, donc des nouveaux ouvriers, des nouveaux points de victoire, etc. Bref, c'est hyper intelligent, hyper profond. J'ai fait une présentation sur Insta il y a quelques mois. Si vous fouillez, vous pouvez la retrouver. Mais voilà, moi, ça a été un vrai plaisir de jeu. Et chaque fois que j'y rejoue, je me dis, oh, je me rappelle pas du jeu, j'ai rien bité, il va falloir que je me refasse les 30 pages de règles. Et puis en fait, ça revient et chaque fois, c'est brillant. Donc voilà, je trouve vraiment super cool. L'amour, la vie, les vaches, c'est voilà, il y a de ça. Ça doit être un gars dans cette école, je ne sais pas, c'est comme ça. Et je suis contente d'apprendre, Louise Bona, que la nouvelle version de Great Western Trail corrige le problème d'attente, mais alors il y a... c'est bien, ça veut dire qu'il y a déjà 2 problèmes qui ont été corrigés. L'ancienne couverture qui donnait le cancer des yeux, rien qu'à la regarder, et donc ce problème d'attente entre les tours. Mais par contre, ce qui n'est pas corrigé du tout, c'est que quand on joue face à des joueurs qui ont de l'expérience, on va sentir que autour d'eux, on a déjà perdu. Et ça, j'ai horreur. Et j'ai pas eu l'impression que c'était aussi flagrant dans Boon Lake. D'ailleurs, la personne avec qui on a joué à notre toute dernière partie a passé l'entièreté de la partie à râler sur le jeu en disant « Je comprends rien, c'est trop compliqué, ce jeu est nul », et a fini
par gagner avec une banane jusque-là. Donc, comme quoi, même les noobs du jeu peuvent tout à fait le comprendre et y jouer et y trouver beaucoup de plaisir. Mais ça reste vraiment clairement, 100% un jeu expert. Un jour, je jouerai à Maracaibo et je pourrai comparer, je vous en parlerai aussi. Et pour la petite mention, forcément, je ne pouvais pas passer à côté du phénomène Everdell. Alors Everdell que j'aime d'amour pur et puissant. Depuis le premier jour, je l'ai vu et tout de suite, mon cœur a battu pour ce jeu. Enfin bref, Everdell, c'est un jeu que j'aime énormément parce qu'il va prendre plusieurs choses qui, moi, me plaisent, à savoir du placement d'ouvriers, ce que je trouve toujours très très cool, de la gestion de ressources, ce qui me plaît beaucoup, d'autant plus quand les ressources sont des petites baies mignonnes un peu caoutchouteuses, ou des petites ambres absolument adorables et transparentes, ou des petits rondins de bois qui roulent. Ça me plaît. Je vais pas vous mentir, ça me plaît énormément. Donc voilà, ça c'était un truc où... Et puis en plus, on va jouer les animaux du bois de Quatsu, quoi. Ils vont... de Katsu. Ils vont créer leur petit village. Donc vous avez vos petits hérissons, lapins, renards, chauves-souris. Plus vous allez acheter d'extensions, plus vous avez de peuple. Et toutes ces bestioles ne vont pas s'entretuer. Non, 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 non. Chacun va construire son petit village au fil des saisons. Il y a un truc qui est extrêmement plaisant, c'est que c'est un jeu où il n'y a pas d'interaction. Il ne se passe rien avec les autres joueurs. Absolument rien du tout. D'ailleurs, il est tout à fait possible d'avoir un décalage temporel, à savoir que moi, je joue encore les actions de l'été pendant que mes adversaires sont déjà en automne. Donc, clairement, mes adversaires, pour être là ou pas là, c'est totalement indifférent. La seule chose qu'ils font, c'est renouveler la pioche de cartes. Merci. Mais, à côté de ça, c'est quand même extrêmement agréable parce que c'est un jeu où vous allez, depuis le début de la partie, construire des trucs et à la fin, vous allez être content de votre village, même si vous avez perdu. C'est ça qui est vraiment extrêmement chouette à jouer. Donc c'est un jeu où vous allez construire au fur et à mesure des habitations dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des habitants. Le même système de chaînage que dans Seven Wonders. Si j'ai la bibliothèque, je peux mettre le bibliothécaire gratuitement dedans, sans payer les ressources. Donc ça c'est très malin, parce que ça force à aller piocher des cartes pour essayer de trouver les bons trucs, faire les bonnes combinaisons. On va pouvoir aussi jouer sur un certain nombre d'objectifs qui sont visibles des joueurs. Donc ce sont des endroits où on va pouvoir se placer pour gagner des points de victoire. Donc il y a quand même une mini compétition et on va pouvoir un petit peu se faire la course pour dire non, moi je vais remplir cet objectif là avant toi, regarde, moi j'ai déjà 3 feuilles du printemps et donc je gagne cet objectif. Et le truc c'est que c'est un jeu dont je vous parle. Pourquoi? Parce que le jeu n'est pas sorti cette année. Par contre, l'entièreté des extensions que vous voyez ici, Pearlbrook, Spirecrest et Belfair sont sortis cette année, sont encore normalement disponibles puisqu'il y a eu des bonnes réimpressions et chacune d'entre elles pour moi rajoute clairement quelque chose qui va vraiment enrichir le jeu. J'en profite juste parce que je vois dans les commentaires qu'il y a une version enfant qui va sortir. Je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de... Ah oui, donc on parle de Everdell. Ça me plairait beaucoup, je ne l'avais pas vu, mais je suis absolument ravie de le voir. Et je vais très probablement le pledger sans aucun doute, parce que je pledge tout. Et donc, Pearlbrook est super intéressant parce que ça vous rajoute tout un nouveau morceau de plateau, un pan sur lequel vous allez pouvoir jouer une nouvelle économie, les perles qui n'existent pas dans le jeu de base. Donc vous avez de nouvelles figurines, des ambassadeurs grenouilles qui peuvent faire des actions supplémentaires, vraiment génial. Mais du coup, tout devient très cher et donc c'est encore plus dur de faire des beaux points. Belfair qui pour moi est la plus chouette parce que ça permet de rajouter des nouveaux joueurs, des nouveaux plateaux, des mini-modules et en fait j'aime bien ce côté très modulable. On peut rajouter une petite chose ou une autre et dire je prends pas toute la grosse extension d'un coup. Donc Belfair, vous avez une petite foire, donc les artisans arrivent chez vous, c'est super mignon, ils installent des petits machins et puis alors il y a la fête des fleurs, il y a le concours de saucissons ou j'en sais rien et c'est hyper feel good, j'aime beaucoup. Et puis Spirecrest qui m'a plu, mais ça c'est mon côté rôliste, c'est le côté on raconte une histoire. Donc dans Spirecrest vous avez des bigs animaux comme ça sur lesquels vous allez pouvoir mettre vos petites créatures, c'est des montures, des aides, ce que vous voulez. Et en fait ça vous aide à traverser les saisons puisque dans Spirecrest vous faites une espèce de pèlerinage dans la montagne et au fur et à mesure des saisons vous avez des épreuves qui arrivent, il y a la neige, le verglas, la pluie, les sauterelles, les premiers-nés assassinés. Non, ça, il n'y a pas. Mais il y a tout un tas de catastrophes qui vous tombent dessus, il va falloir les gérer. C'est des petites catastrophes météo un peu embêtantes. Mais quand je dis ça plaît à mon côté rôliste, c'est que au fur et à mesure que vous avancez le long de votre pèlerinage dans la montagne à travers les saisons, vous avez surtout un petit voyage qui se crée avec un ensemble de tuiles que vous allez pouvoir placer et qui raconte le périple de votre héros. Et ça, je trouve ça vraiment absolument trop mignon. Donc il y a un côté évidemment toujours gestion de ressources qui est très très fort. Mais c'est super bon. Et elles sont
a priori, c'est pas interdit de les mixer, mais moi je vous le déconseille fortement parce que Pearlbrook est super gourmand en ressources, Spirecrest aussi, Belfair permet d'un peu mieux gérer ses ressources, mais donc du coup, j'envisage pas une partie où on reste sain d'esprit en mettant tous les trois ensemble, sans compter qu'il y a encore 2 extensions qui arrivent normalement. Alors, il y avait une date qui disait soi-disant fin d'année, mais je rigole haut et fort parce qu'on vient seulement de les recevoir en anglais pour les pledgers, donc imaginez que ça arrivera en juin l'année prochaine et comme ça vous êtes tranquille, vous ne faites pas des cheveux gris en attendant. Donc voilà. Je regarde un petit peu les petits commentaires. Donc, Ekat, toi tu as commandé Spirecrest, c'est une excellente idée, ça va vraiment beaucoup te plaire. Et donc oui, ce Little Everdell qu'on attend impatiemment, je viens de le découvrir grâce à vous, merci, ça me plaît beaucoup de savoir ça parce que j'avais absolument aucune idée. Sanguinus, tu m'assures que My Little Everdell ce sera en 2023 en français chez Matago. Encore une fois, j'en doute sincèrement parce que Wingspan Asie était censé sortir ce mois-ci et on l'a toujours pas vu. Donc oui, et c'est New Leaf et Mistwood qui arrivent et qui seront de très belles extensions avec un mode solo, un mode coopératif très sympa et un petit train absolument trop mignon. Donc on va récapituler dans l'ordre de ce qu'on a dit. Pour la sélection Enfant Famille Farm Club, indispensable, un jeu de ferme dans lequel on peut faire des coups de vache, c'est cool. Non, c'est vraiment très très chouette, il y a de l'optimisation, il y a un petit peu de l'interaction, de la compétition très très forte, donc vraiment très très bien avec des règles simples et super mignon, vraiment marrant. En jeu tout public, Tokaido Duo qui pour moi a le mérite de proposer un Tokaido qui remet de l'interaction au cœur du jeu, là où finalement c'était un petit peu une promenade zen avec quelquefois des gens qui soufflent parce que « Oh mais t'as pris les sources chaudes où je voulais y aller ». Mais donc là clairement il se passe des trucs, on peut vraiment beaucoup plus embêter les autres. Dans les jeux initiés, La Bête, un jeu asymétrique vraiment difficile, exigeant, brillant, etc. Mettez le joueur le plus intelligent pour faire La Bête parce que je pense que c'est un rôle difficile, voilà, d'expérience, un rôle difficile, mais il est super bon ce petit jeu de La Bête. Dans les experts Boon Lake est un jeu vraiment très très bon en termes de gestion de ressources, gestion d'action surtout. Ça c'est vraiment génial, ce côté, tu utilises un truc, si tu veux le réutiliser beaucoup trop vite, ça va te coûter et c'est pas une bonne chose. Donc il y a de l'anticipation, c'est vraiment super bon. Et pour moi, ça rafraîchit et ça dépoussière bien le jeu expert comme on l'entend avec du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources. Et puis la mention forcément pour Everdell qui reste pour moi un des meilleurs jeux. Alors si vous voulez une catégorie, moi je le mettrais clairement en initié parce que je pense que oui, une famille de joueurs, ils peuvent jouer avec des enfants qui ont 10-12 ans, mais c'est compliqué, il y a énormément d'effets de cartes, etc. J'ai envie de dire, c'est My Little Terraforming Mars, puisque c'est de la construction de tableaux, un peu de gestion de ressources, etc. Donc voilà, je le mettrai comme ça, et c'est pour ça que je le dis. Pour moi, c'est un jeu initié. Donc voilà, c'est bon, on a refait le petit tour des présentations, donc je suis très contente, parce que j'ai eu le temps de vous parler de tout ça. Alors le Meeple Vert est très gentil, il a hâte que je parle de Galileo Project. J'y ai joué et j'ai pas du tout aimé, donc je n'en parlerai certainement pas de ma sélection de Noël. Voilà. Mais et Timorage, oui, je te préviens, Boon Lake, il est complexe et il va demander clairement il va demander clairement beaucoup de temps d'investissement, tant en termes de jeu qu'en termes de compréhension de règles. Comme je l'ai dit, il a fallu quand même que j'arrive à ma 4e partie, je pense, pour me faire... Mais en fait, je joue avec des fausses règles, je me suis trompée depuis le début. Et voilà, donc c'est pas super simple, mais c'est vraiment hyper bon. Donc voilà, ça c'était ma petite sélection et on va se retrouver demain. Et alors demain c'est très particulier, ça va être une soirée spéciale puisque ce sera le vendredi T'as pas d'amis. Et j'ai décidé de l'appeler comme ça en termes auto-ironiques évidemment, puisque normalement je devrais être à une soirée jeu et à la place je serai avec vous parce que je vous aime, mais surtout parce que je vais vous présenter plein de jeux solo trop cool. Alors je dis plein mais j'exagère, le vendredi ce sera une session courte puisqu'on va parler de 3 jeux solo, éventuellement une mention, je verrai, mais en tout cas ce sera 3 jeux solo à chaque fois et donc les 3 vendredis qui viennent, ce sera du jeu solo exclusivement et comme ça, ça vous permet, vous joueurs, de... Par exemple, moi, j'aime beaucoup jouer à Terraforming Mars en solo plutôt que de pourrir mon mec tous les soirs en lui disant « Dis, t'as pas envie de refaire un Terraforming Mars ?» Donc, les vendredis T'as pas d'amis, c'est vraiment génial et on aime ça. Donc, on va se voir demain pour ça.
Donc voilà, j'espère que vous avez hâte. Moi j'ai hâte, ça va être très très cool. Et en plus demain toute la journée je vais faire un truc de folie. Je vais aller faire 4 shootings absolument incroyables dans un endroit absolument incroyable. Et ça va être beaucoup trop chouette. Et ça va être des projets vraiment fifous. Vous verrez ça sur Instagram et j'espère que ça vous plaira. Donc on va se... Je sais que tu aimes bien Terraforming Mars. Mais oui, donc on va se revoir demain avec le vendredi T'as pas d'amis pour les jeux solo, parce que les ludisolistes ont le droit d'avoir des chouettes jeux aussi. Donc je vais vous faire des bisous. On va s'arrêter ici. Moi, je vais préparer toutes mes petites affaires pour demain. Un shooting de dingue. Et on se dit à... Ouais, à domani. Ciao. Bye.